Mesdames, Messieurs, permettez-moi, à cet instant de mon propos, de brosser un rapide portrait de notre association. Le club DSI Sénégal a été mis sur les fonds baptismaux il y a 5 ans. Notre association, née d'un groupe d'initiatives appuyé par quelques directeurs généraux, compte aujourd'hui une quarantaine de membres DSI parmi les plus importants de la place. Monsieur le ministre, notre ambition en tant qu'organisation est de jouer notre partition dans la construction de l'économie numérique et tenir une position d'acteur dans la politique de promotion d'éthique à l'échelle nationale. Le cadre qui nous réunit aujourd'hui est une formidable opportunité pour susciter au niveau de nos organisations respectives une prise de conscience de l'apport d'éthique, mais aussi une occasion d'aborder les tendances et impacts de la transformation digitale au sein des entreprises, des organisations et de l'État. Mesdames, Messieurs, honorables invités, l'IT Forum est devenu un cadre privilégié d'échanges culturels, de partage de connaissances, pour un meilleur développement de l'entreprise sénégalaise et donc pour un Sénégal émergent. Ce n'est pas un hasard. En bonne place dans le plan Sénégal émergent. Le thème de ce forum, la transformation digitale, un gisement de croissance et de compétitivité pour le Sénégal, appelle plus d'une réflexion. En effet, la transformation numérique, d'une manière générale, s'invite dans tous les débats des stratégies de développement de nos pays. De ce point de vue, l'Afrique, le Sénégal, a une carte à jouer dans un environnement particulièrement favorable. J'en veux pour preuve. Le PIB en Afrique a doublé entre 2000 et 2006. Il va probablement doubler dans les 10 prochaines années. Le groupe SAP envisage des investissements de 500 millions de dollars sur 5 ans en Afrique. Le groupe Atos entre au Sénégal avec 80 ingénieurs. Je pense que j'ai une indiscrétion, je pense qu'ils vont monter à 200, peut-être à 500. Monsieur Breton, vous pouvez nous le dire. Dans tous les cas, je ne voudrais pas céder à un afro-optimisme débridé, mais il nous faut cependant préparer le terreau. Un des défis en dehors de la réglementation qui m'a paru très important, c'est le secteur de la formation. En effet, il est indispensable que les politiques intègrent dans leur stratégie la dimension formation scientifique et technique. J'ai été en Tunisie tout récemment et je sais qu'en Tunisie, sur 100 bacheliers, il y a 30 qui sont d'une filière scientifique. Pour donner une échelle, en France c'est 4%. Au Sénégal, je n'ai pas pu avoir les chiffres. Peut-être qu'on les aura dans la fin de la journée, mais on ne doit pas être très loin. Les problématiques de la transformation digitale, avec comme corollaire la compétitivité de nos entreprises, l'amélioration soutenue de la connectivité, la modernisation de l'État, la dématérialisation et la simplification des procédures, le cloud computing,
la protection des données et la sécurité sont les thèmes clés de ce forum. Au long de cette journée, ces sujets seront abordés avec des regards croisés sur des expériences vécues et nous donnerons l'occasion de sortir de nos réalités quotidiennes pour parler innovation. Monsieur le ministre, je termine en saluant les efforts de la tutelle pour lever les obstacles et inhibitions qui vont permettre d'asseoir les bases d'une économie numérique solide, facteur de croissance et de développement. Je salue enfin mon ami Diallo de CIO Mag, qui est notre partenaire privilégié dans les événements depuis 4 ans déjà.